Et si nous pouvions voyager dans le temps, que ferions-nous ? Irions-nous visiter des événements historiques ? Tuer Adolf Hitler pour éviter la guerre ? Ou pourquoi pas même approcher des dinosaures ? Un voyage dans le temps est-il possible ? Si le voyage dans le temps était possible, pourquoi alors des gens du futur ne se seraient pas manifestés ? Et si John Titor était un voyageur du futur ? Le voyage dans le temps est un grand fantasme qui alimenta de nombreuses théories et œuvres, comme le roman de H.G. Wells intitulé « La machine à explorer le temps », qui en 1895 permettra à des millions de lecteurs de s'évader dans leurs rêves les plus fous. Stephen Hopkins, ce célèbre physicien, malheureusement décédé, s'est lui aussi penché sur la question. Et on a conclu que ce serait scientifiquement impossible. Il dit aussi que des gens nous auraient déjà visités. Stephen Hopkins organisa, en 2009, une soirée pour accueillir des voyageurs temporels. Et personne n'est venu. Il avait envoyé des invitations le lendemain de la soirée, pour éviter que des petits malins se fassent passer pour des voyageurs temporels. Nous sommes en l'an 2000, c'est les tout débuts d'Internet. Souvenez-vous, les chats IRC, NetMeeting et d'autres plateformes. C'est sur un forum que John Titor se fit connaître. À lui seul, il arriva à créer un des mystères les plus fascinants d'Internet. John Titor apparaît sur un forum d'un célèbre animateur radio qui a comme sujet le paranormal et les complots le 2 novembre 2000. Il commence avec le message suivant. Bonjour, je suis un voyageur temporel venu de l'an 2036. Je rentre chez moi après avoir récupéré un ordinateur IBM 5100 en 1975. La machine à voyager dans le temps est une unité de déplacement temporel à masse stationnaire fabriquée par General Electric. L'unité est alimentée par deux singularités positives à rotation maximale qui produisent un sinusoïde de type leurre. Désaxé. Je serai heureux de poster des photos de l'unité. John Titor, dans les prochains posts, met en pièce jointe des photos du dispositif qui est monté sur une Chevrolet de 1967. Tout comme le film Retour à le futur. Le moyen de locomotion de John Titor pour voyager dans le temps est une voiture. Il accepte de répondre aux internautes. Il se montre précis sur certains sujets, plus vague sur d'autres. Il dit qu'en 2036, qui est son présent à lui, il est avec sa famille à Tampa, en Floride. Il est soldat. Il explique qu'en 2036, le monde sort d'un conflit nucléaire qui fait suite à une guerre civile aux États-Unis. Il raconte aussi qu'il a eu une épidémie de vaches folles et des événements qui ont conduit à la disparition de l'Occident. Il dresse un bilan sombre de l'avenir avec 3 milliards de morts et une société en déperdition. Le bétail est élevé localement. Les gens passeraient plus de temps à lire et à se parler. Ce serait un mode de vie communautaire où la famille est au centre. Ce monde posséderait tout de même Internet et le voyage temporel, évidemment. Mais ce monde a rejeté la mondialisation et les supermarchés. Évidemment, des détracteurs se présentent sur le forum. Mais John Titor leur répond avec patience et avec argument. Il dit qu'il n'est pas là pour être cru. John Titor possède également de grandes connaissances techniques. Il arrive à convaincre beaucoup de monde sur son récit. John Titor dit avoir voyagé jusqu'en 1975 pour récupérer un ancien ordinateur, l'IBM 5000. Mais pourquoi se procurer un ordinateur aussi daté ? John Titor explique que cet ordinateur a une fonction cachée. Il peut émuler les différents langages de programmation, du BASIC à l'Unix, et dans le futur, il aurait besoin de cet appareil pour éviter un bug en 2038.
John Titor avait raison sur ce point-là, car cet ordinateur a bien cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité a été cachée par IBM depuis les années 70 par peur de la concurrence et a été révélée bien après la disparition de John Titor. Ce point-là reste un mystère. Peut-être était-il dans les confidences d'IBM ou travaillait-il pour eux. Quelques mois plus tard, John Titor annonce son départ et on ne le reverra plus jamais. Le cas John Titor passionna les foules pendant des années. Des sites internet en parlent longuement. Une émission de télé cherche à percer son identité et un livre est même publié en 2003 sous le titre How to Read the John Titor. Mais la désillusion fait face à la fascination. En effet, les prédictions de John Titor ne se réaliseront jamais. Il n'y aura heureusement aucune épidémie de la maladie de la vache folle. Le président élu en 2005 est loin d'être le nouveau Lincoln, parce que pour mémoire, il s'agissait de George W. Bush, et les Jeux Olympiques de 2004 n'ont pas non plus été annulés. Et surtout, John Titor n'avait pas évoqué les attentats du 11 septembre. Mais John Titor avait déjà prévenu qu'il pouvait se tromper dans un post, et il dit « La divergence entre son univers et le nôtre étant de 1 à 2%, il explique que ses prédictions ne se réaliseront peut-être pas. » Il était très malin. En tout cas, comme nous l'avions dit, John Titor était très calé dans le domaine de l'informatique, et aussi au niveau scientifique. Il a su justifier le voyage dans le temps par des théories sur la physique quantique et la relativité. Il dit par exemple que sa machine peut contrôler la gravité et peut se déplacer dans le temps grâce à 2 microsingularités, créées et capturées et nettoyées dans une grande installation circulaire. En gros, il parlait de trous noirs créés en laboratoire. Ça ne vous dit rien ? Il parle de l'accélérateur de particules, basé en Suisse. Il dit que la découverte de la technologie arrivera en 2002. Mais en réalité, cette technologie était prévue en 1999 et sera mise en place qu'en 2007. Et cette technologie est capable de fabriquer des trous noirs. Il aurait très bien pu se renseigner sur cette technologie dans des revues scientifiques, sur internet, ou même via des connaissances. Pour l'anecdote, un brevet de machine à voyager dans le temps a même été proposé en 2006 aux États-Unis grâce au modèle de John Titor. Il faut avouer une chose, John Titor a su faire fantasmer des milliers de personnes et fait encore rêver aujourd'hui. C'est un excellent scénario pour un film de science-fiction. Au tout début d'Internet, il a fait rêver des milliers de fans de science-fiction et même des scientifiques. Et rien que pour ça, merci John.